Et du coup, vous vous mettez 100 millions d'euros dans ce projet, et à fond perdu, parce que qui seront les gagnants? Les gagnants, ce seront les entreprises privées qui vont produire l'électricité, qui vont la vendre pendant des années, et qui vont faire du profit pendant des années. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre plan? Par exemple, la majorité des investissements sont des investissements qui sont des investissements publics pour le privé, on va dire. Je vais prendre un exemple assez caractéristique, c'est cette fameuse île qui va être bâtie en mer du Nord pour accueillir les éoliennes offshore. Le privé n'y va pas tout seul. Pourquoi? Parce que c'est trop coûteux, trop risqué. Et du coup, vous vous mettez 100 millions d'euros dans ce projet, et à fond perdu, parce que qui seront les gagnants? Les gagnants, ce seront les entreprises privées qui vont produire l'électricité, qui vont la vendre pendant des années, et qui vont faire du profit pendant des années. Et en commission, vous avez effectivement confirmé que pour vous, c'était votre conception, pour les parties qui pourraient être rentables pour des partenaires privés. On veut travailler avec eux, avez-vous dit. L'autre problème, c'est les réformes qui sont imposées par l'Union européenne, parce qu'ici, on met un petit acompte, l'Europe met un petit acompte, mais le sol sera versé si on met en place les réformes telles qu'exigées. Et quelle réforme? Par exemple, la réforme des pensions. Donc c'est double jackpot pour le patronat. Non seulement ce plan leur donne du profit, mais en plus ils peuvent imposer des réformes patronales. Alors mes questions, monsieur le secrétaire d'État: 1. Pourquoi pas de vrais investissements publics qui valorisent le patrimoine de l'État? Pourquoi plutôt financer les profits des grandes entreprises privées? 2. En quoi consiste cette réforme des pensions? Est-ce qu'on va allonger les durées des carrières, détricoter les périodes assimilées, encore s'attaquer aux prépensions? Et 3. Comment se fait-il que ces 5,9 milliards ne vont finalement créer, selon le bureau du plan, que 2300 emplois? 5,9 milliards pour 2300 emplois. Concernant l'évaluation du Bureau fédéral du plan, c'est une évaluation qui est partielle. Et les chiffres qui ont été communiqués sur l'emploi sont des chiffres qui sont relatifs à la main-d'œuvre qui va être mobilisée pour exécuter les différents chantiers. Comme moi je constate l'enthousiasme à la fois du collègue du PS et de l'Open VLD, c'est le grand front socialiste libéral sur un plan qui finalement, et je l'ai dit, est fort axé sur le privé, qui va profiter au privé. Et alors, aucune réponse bien sûr sur la question des réformes qui sont imposées par l'Europe, parce que ça, excusez-moi, mais ça fait peur quand on voit où on en est déjà dans les réformes des pensions dans notre pays, et que pour la Commission européenne, ça ne suffit pas, il faut encore continuer à s'attaquer aux pensions. Les réformes que vont imposer l'Europe pour donner l'argent. Vous n'avez pas répondu à ça, vous n'avez pas répondu. Donc voilà, ça c'est vraiment un problème. Et alors, je vais encore pointer une chose, c'est le fait que votre plan, il est insuffisant pour atteindre vos propres objectifs, puisque vous voulez atteindre 3,5% d'investissement en 2024, et vous-même, vous en avez convenu, vous n'y arrivez pas, donc vous n'atteignez pas vos propres objectifs.